Après l'échec partiel des négociations sur la biodiversité en Colombie, l'incapacité de parvenir à un accord sur la pollution plastique en Corée et un accord décevant sur le financement de l'action climatique pour les pays en développement lors de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. C'était au tour des négociations à Riyad de se solder par un échec. Les négociateurs n'ont pas réussi à s'entendre sur des solutions. À la clôture de la COP16, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a indiqué que les parties avaient besoin de plus de temps pour trouver un consensus sur la meilleure façon d'avancer. Ensemble, nous avons réalisé de nombreux progrès, mais notre travail est loin d'être achevé. Les preuves scientifiques sont claires et indiscutables. La manière dont nous gérons nos terres aujourd'hui aura un impact direct sur l'avenir de la vie sur Terre. Leur restauration a pour objectif principal de sécuriser les bases de notre économie, de notre sécurité et de notre humanité. Selon l'ONU, les sécheresses accentuées par la destruction de l'environnement par l'homme génèrent un coût annuel de plus de 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale et devraient toucher 75% de la population mondiale d'ici à 2050. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à un risque que la science nous oblige à prendre en considération. Nous sommes à mi-chemin d'une décennie décisive, celle qui déterminera probablement l'avenir de l'humanité pour les générations à venir. Sauf si nous parvenons à inverser la tendance et à nous transformer profondément afin de revenir dans l'espace de fonctionnement sûr d'une planète résiliente et en bonne santé. Aujourd'hui, les preuves scientifiques sont accablantes. Nous risquons de déstabiliser notre environnement, de perdre notre résilience et de compromettre la capacité de la vie à subsister sur Terre. Les dernières découvertes montrent que nous suivons une trajectoire qui pourrait mener à un réchauffement de plus de 3 degrés Celsius de la température moyenne mondiale d'ici à la fin du siècle. Avant les négociations à Riyad, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification avait estimé que 1,5 milliard d'hectares de terre devaient être restaurés d'ici à la fin de la décennie et que des investissements mondiaux d'au moins 2,6 trillions de dollars étaient nécessaires.